Faut-il verrouiller les articulations sur un mouvement en musculation? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est valable sur tous les mouvements? Est-ce que sur certains mouvements c'est différent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Récemment, sur une de mes vidéos jambes, je disais que le fait de verrouiller les genoux sur une leg press n'a pas d'incidence et que c'est sans danger. Et j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que c'était faux, qu'il y avait des dangers et qu'il fallait jamais verrouiller les genoux sur tout type de mouvement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un peu si c'est vrai, mon avis là-dessus, parce que je prétends pas avoir la science infuse, et je vais essayer d'argumenter et de vous apporter des infos pour qu'au final vous puissiez tester vous-même. Alors quand on parle de verrouiller les articulations de manière générale, on parle dans la plupart des cas de l'articulation du coude et du genou. Aujourd'hui sur internet on a énormément d'infos, et donc c'est tout à fait normal d'être un peu perdu dans la masse lorsqu'on débute ou lorsqu'on n'a pas les bonnes sources d'informations. Donc tout d'abord, de prime abord, il faut différencier le fait de verrouiller une articulation dans une position de contraction ou dans une position d'étirement. Lorsque vous êtes dans la position d'étirement maximale, vous êtes dans la position la plus dangereuse du mouvement. C'est l'endroit où vous êtes le plus faible. Par exemple, si on prend l'exemple du développé couché, lorsque vous êtes complètement étiré, c'est là où vous avez un risque de blessure. La plupart des blessures qu'on va appeler blessures accident, elles arrivent sur une phase d'étirement. Un étirement trop rapide au développé couché, on va s'arracher les pectoraux. Un étirement trop intense sur un tirage, on va s'arracher les dorsaux. On va s'arracher un biceps lorsqu'on est trop étiré en position basse. Donc voilà. Ça, c'est les blessures qu'on appelle accidents et elles surviennent quasiment tout le temps sur la phase excentrique du mouvement, donc la phase d'étirement. Donc en fonction des exercices que vous allez faire, que ce soit des poussées ou des tirages, lorsque vous verrouillerez vos articulations, vous serez en position d'étirement ou de contraction. Sur tous les mouvements de poussée, lorsque vous verrouillez vos articulations, vous êtes en position de contraction, donc en position de force. Donc par exemple, si je suis sur une presse à cuisse et que je verrouille mes genoux à la fin de ma répétition, je suis à la fin de ma phase concentrique, je suis en position de contraction. Et donc en position de force. C'est l'endroit du mouvement où j'ai le plus de force. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit plein de gens qui font des demi-reps, parce que si vous faites des demi-reps et que vous limitez l'étirement, vous êtes dans la phase où vous êtes le plus fort. Et ensuite, vous avez tous les mouvements de tirage, où si vous verrouillez votre articulation, là vous allez être dans une position d'étirement. Vous allez être à la fin de votre phase excentrique, dans la position la plus dangereuse du mouvement. Par exemple, si je verrouille mes coudes sur un tirage, je suis complètement étiré. Ça n'a pas trop d'intérêt. Premièrement, parce qu'il n'y a plus de tension appliquée sur le grand dorsal. Et deuxièmement, car là, vous pouvez avoir des risques de déchirure du grand dorsal, ou du brachial, du biceps, etc. Et également de la longue portion des triceps. Et puis ça n'a pas trop d'intérêt musculairement parlant parce que le muscle n'est plus du tout sous tension. Au contraire, si vous verrouillez votre articulation à la fin d'un développé couché par exemple, vous êtes en position de force, vous êtes à la fin de la concentrique, les coudes sont verrouillés, la tension, il y en a toujours sur les pectoraux, sur les triceps, sur le deltoïde antérieur. Et il y en a évidemment sur l'articulation du coude, sur les tendons. Donc voilà, c'est beaucoup plus dangereux de verrouiller vos articulations quand vous êtes sur la phase d'étirement. Par exemple, le fait de verrouiller son coude sur un biceps curl, ça va pas être recommandé. Vous allez mettre le biceps dans une position de faiblesse, et là vous allez risquer de vous blesser. Il y a beaucoup de youtubeurs qui partagent le fameux léger flex au niveau du coude, bon notamment Enzo Fukra, on peut le nommer. Et il a tout à fait raison sur les mouvements de tirage. Sur tous les mouvements de tirage, vous êtes en position de faiblesse lorsque vous êtes verrouillé. Mais sur un mouvement de poussée, que ce soit un squat, une leg press, tous les développés pour épaules, les développés pour les pectoraux, si vous n'avez pas de problème au coude, si vous n'avez pas de pathologie, vous pouvez verrouiller, et je dirais même jusqu'à dire que vous devez verrouiller les articulations. Si vous ne verrouillez jamais vos articulations, si vous n'amenez jamais votre amplitude de mouvement dans cette partie-là, le jour où vous allez vouloir y aller, c'est là où vous allez vraiment risquer la blessure. Donc verrouillez vos articulations, vous allez renforcer vos tendons et vous travaillerez dans une amplitude de mouvement complète. On entend beaucoup de gens aussi qui nous disent que par exemple sur les presses à cuisse, lorsqu'on verrouille le genou, il n'y a plus du tout de tension sur le quadriceps. Mais c'est totalement faux. Lorsque vous verrouillez le genou, vous êtes en position de contraction maximale par rapport à votre amplitude de mouvement. Donc évidemment que les quadriceps travaillent. Donc si vous n'avez pas de pathologie au niveau du genou, si vous n'avez pas de problème, vous pouvez verrouiller sur les mouvements en position de contraction. Cependant, sur les mouvements de tirage, gardez le fameux flex, gardez le muscle sous tension et évitez d'aller dans ces amplitudes-là. Donc voilà, comme j'ai dit juste avant, lorsqu'on parle de verrouiller ses articulations, les gens ne font pas la différence entre verrouiller en position d'étirement et verrouiller en position de contraction. Alors que ça n'a pas du tout la même incidence sur vos muscles et sur vos tendons. Le risque des blessures n'est absolument pas le même. Bon, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et éventuellement abonnez-vous si vous voulez pas manquer d'autres vidéos. Je vous rappelle que je propose toujours mon service de coaching en ligne, donc si vous êtes intéressé pour un programme adapté à vous, envoyez-moi un mail, l'adresse est dans la description. Et moi, je vais vous laisser sur un passage de Michael Gundil au salon du body fitness que j'ai croisé et avec qui j'ai pu échanger.
et je lui parle justement de ce sujet-là. Donc je vous laisse sur cet extrait-là, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui disent qu'il ne faut pas verrouiller les genoux à la presse? Non, ben, ça dépend. Les femmes qui ont Pour la méthode de la D2, qui explique que c'est des pathologies du genou, etc. Ouais, mais c'est surtout les femmes qui ont un recurvatum. Ouais, c'est ça. Mais pour les hommes, il n'y a pas de risque. Bah, si t'en as pas, non, même pour une femme. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais on voulait filmer ça en fait pour remettre au clair. Sur internet, les gens ils disent oulala, faut pas verrouiller. Ouais, non, mais les mecs ils savent pas pourquoi ils disent ça. On allait faire une vidéo dessus en fait. Et on voulait que tu donnes ton avis, mais le problème là c'est que bon, on l'entend pas avec le bruit.